Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 octobre, voici notre point bourse. Des marchés qui ce matin sont en nette baisse autour de 3,5 dans l'attente de l'allocution du président de la République ce soir, avec l'idée d'un reconfinement progressif de l'Europe qui pèse sur le moral. Donc les marchés restent dans la crainte de mesures additionnelles sanitaires fortes. Le volume augmente un petit peu, la pression aussi, la volatilité aussi, notamment l'implicite, qui est actuellement autour de 33. Donc on part de 23-25 il y a une semaine et là on est monté à 33, donc la pression est montée d'un cran. Des marchés qui se dégradent, hein, bien évidemment. Ils se dégradent depuis quelques jours déjà, notamment depuis le passage, depuis la rupture surtout des 4008, donc en début de semaine, hier, hein, ça va vite, hein, c'est sûr que ça va très vite. On est déjà 200 points en dessous. Donc des marchés qui, depuis la rupture des 4008, se sont dégradés. La question que l'on se pose dans ce genre de situation-là, c'est est-ce que le repli en cours peut amener un risque systémique comme on l'a connu en début d'année? À savoir des pressions qui dégénèrent, qui entraînent des gestions de delta, donc avec des dépositions, notamment d'options à fermer. Nous, la réponse, c'est pour l'instant non. Comme il n'y a aucune complaisance sur ce marché-là, justement, tous les opérateurs sont prêts, sont sous-investis, sont couverts. Donc, pour l'instant, l'idée d'une situation qui dégénérerait n'est pas notre scénario principal. Alors là, ce que nous avons ce matin, c'est oui, des petites ventes et surtout des achats qui se reculent, évidemment. Là, dans l'ambiance actuelle, on n'a pas envie d'acheter, ça va de soi. Les marchés qui sont en baisse, on attend les annonces de ce soir, il y a les élections à venir, donc il y a mais le contexte n'est pas si différent de ça, il y a 3 semaines et on était quasiment à 5 000, c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que nous, on est dans notre scénario principal, c'est forte hésitation avec et l'impasse sur un fort directionnel à la hausse. Et s'il doit y en avoir un, il sera plutôt à la baisse. Donc pour l'instant, on est plutôt là-dedans. Comment aborder cette phase-là? En vendant sur des rebonds, c'est pas toujours évident à faire, même si on a réussi à le faire encore hier dans de bonnes conditions, notamment sur le rebond d'ici, qui a ramené le marché jusqu'à 4780 avec un joli signal technique qui s'est mis en place là et qui nous a permis de profiter de tout le repli que nous avons eu par la suite. Ce matin, ouverture avec un gap à la baisse et puis directement mouvement baissier. Vente sur rebond, oui, vers là, partant de 4560, on va se fixer la zone 4595, 4600. Ça ferait déjà un bel écart type. Il faut rester prudent. C'est sûr que c'est pas un moment où il faut prendre des initiatives fortes. Il y a des choses à faire aussi sur les options. Là, d'ailleurs, moi, je viens de racheter des calls qui avaient été vendus, notamment les calls 5000 qu'on avait vendus lorsque le marché était quasiment à 5000. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au final, hein, c'était là, hein. C'était le lundi 19 octobre, donc il y a 2 semaines. On avait vendu des calls ici, et là, je viens de les racheter. Donc, des calls vendus 130, 140 qu'on a pu racheter à 16,5 précisément. Donc voilà, on travaille là. Moi, je travaille en diminution de position. On va voir pour vendre des puts aussi, pour nous rappeler les bons souvenirs de début d'année. Euh, donc, faut profiter de cette fenêtre de volatilité pour tenter des petites choses sur les options et sinon, en intraday, travailler avec un biais baissier et donc des ventes sur des rebonds, sur les indices, alors, comme le DAX, hein. Lui, là, c'est pareil, on se retrouve dans la même configuration avec, vous voyez, déjà sur le DAX, 7h50, bon, parti à la baisse assez violemment, rebond quand même assez important derrière. Donc là, il y a un petit contre-pied qui s'est créé à coup sûr. Et donc un DAX qui depuis reste plombé, hein. La baisse est importante sur le DAX. Et on est passé de 12 007 à 11 007. On a perdu 1000 points en peu de temps. Ça va vite, hein. C'est vendredi dernier, hein. Vendredi, 1000 points de baisse sur le DAX. Ça fait quand même pas mal. Vendre sur des rebonds. Qu'est-ce qu'on proposait ce matin? Je sais plus. De toute façon, c'est déjà hors sujet, j'imagine. Voyez, on proposait une vente vers 11 950. Bon, c'est plus trop d'actualité maintenant. Là, partant de 11 650, allez, cette zone autour de 750, 770 pourrait être pas mal dans un délai assez court. Ces menaces aussi qui pèsent sur l'euro, qui revient un petit peu en arrière, c'est pas méchant non plus. Il fait du surplace la plupart du temps. Là, on est actuellement à 17,53. On n'est pas pressé, vous voyez le mot d'ordre un petit peu partout, c'est on n'est pas pressé de reprendre des positions, on peut très bien attendre, rester un petit peu sur la touche. Bon, sinon, au niveau de l'eurodoll, l'idée c'est d'acheter, par exemple dans cette zone 17,25, 35.
Passons aux actions maintenant où, bon, bah, bien évidemment, hein, la marée rouge l'emporte avec, sur les valeurs du CAC, une seule valeur dans le vert, Téléperformance. Carrefour a sorti des chiffres, très bons aussi ce matin. Bon, bah, ils n'ont pas publié le bonjour. Des fortes baisses, Atos, -7,5, Renault, -7,5, SocGen, -7,5. Vous voyez toutes ces valeurs qui avaient pas mal morflé, ben, repiquent du nez très vite et sous-performent. Donc, ce que je vous disais dans la phase de reprise, c'était que de la spec. Si on prend par exemple, bah, la Société Générale qui là repartait, donnait des signaux plutôt pas mal. Je vous disais, c'est que de la spéculation quand ce sont ces valeurs-là qui sont, je vais éternuer, non, qui sont travaillées, il y avait de quoi se poser des questions. Oh, excusez-moi. Et donc, bon, bah, que des baisses. Le CAC, moins 3,70. Volume, 617 millions. Oui, au niveau du volume, c'est le double de ce que nous avons habituellement. Donc là, oui, il y a du volume. Dans les screeners, on va lancer le 1 quart, il y a énormément de valeurs. Vous voyez, 224 valeurs, 2 valeurs dans le vert, tout le reste dans le rouge, avec pour certaines, bon, bah, des baisses assez fortes, hein, 12%, Gap à la baisse, Soprasteria, AK 11, Fnac 10, bah, c'est sûr, donc c'est un reconfinement, ça va être compliqué pour eux. On a Clara, donc dans cette phase-là, mais nous, c'est ce qu'on va essayer de faire là sur le trade du jour action, c'est se faire une petite liste de valeurs qui ont plutôt des bons fondamentaux, même si on a conscience que le market timing n'est pas là et on va pas les acheter tout de suite, mais les mettre de côté et justement attendre qu'on arrive sur des niveaux graphiques un petit peu sensibles. Donc c'est ce qu'on va faire là, nous, on va s'atteler à ça, ces prochains jours, aujourd'hui et puis ces prochains jours, pour trouver des idées de valeurs à acheter sur des replis. En tout cas, bon, bah, que des ventes. Le plus gros volume, c'est Total, qui perd 5%. Ça fait quand même un Total, une des plus grosses pondérations. 50 millions échangés déjà. Donc après Airbus, BNP, le MH, Sanofi Air Liquide. C'est beaucoup d'arbitrage, hein, puisqu'on voit que ce sont quand même les grosses pondérations qui sont parmi les plus gros volumes. Bon, ben voilà ce qu'il y avait à dire, hein, sur les marchés. Donc dégradation un petit peu partout. Est-ce que ça peut dégénérer? Point d'interrogation. Pour l'instant, on a envie de penser que non. Euh, donc, mais prudence, méfiance, de toute façon, on l'est depuis un certain temps déjà. Et nous, on est toujours dans notre scénario principal, à savoir grosse hésitation, plus que du directionnel, même si c'est là qu'on a un directionnel baissier qui s'est enclenché tout de même. Mais on n'est pas à l'abri de reprises techniques un peu importantes par moment, des reprises d'espoir, parce que bah, les marchés restent un petit peu vides et peu d'acteurs, on pense, sont vraiment sous la contrainte de vendre. Tout le monde est méfiant en même temps. C'est assez logique. Et puis avec les élections, avec le Brexit, avec le budget américain, le plan de relance, il y a tellement peu de visibilité que c'est assez logique qu'on ait ces phases de marché avec par moments bah, justement du désespoir. Allez, je vous laisse. Bon, on se retrouve demain. Vous avez en ligne nos calendriers de formation. On va faire des présentations aussi ces prochaines semaines, présentation de tous nos services, nos activités, le trade du jour, la salle des marchés, tout ça. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous envoyer un petit mail. Allez, je vous laisse. Bonne séance et à demain.